Apprendre à aimer sa voix. 3 solutions concrètes et rapides. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver une quantité de vidéos. Des petits boosts comme aujourd'hui Mindset pour te donner des solutions concrètes pour t'aider à développer ta voix, des exercices, des routines, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Bon, alors aujourd'hui, apprendre à aimer sa voix, c'est tout un processus. Aimer sa voix, c'est pas évident, mais ça va souvent venir taper dans l'amour de soi, l'image de soi, la validation qu'on a besoin des autres, etc. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus développement personnel, mais je voulais quand même vous apporter 3 solutions concrètes, 3 directions dans lesquelles aller regarder pour vous aider à apprendre à aimer votre voix. Donc restez avec moi jusqu'au bout pour mettre en place ces solutions dès aujourd'hui et voir un changement s'opérer, sentir un changement arriver pour votre voix. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Pour aimer votre voix, il y a un petit cadeau qui vous attend juste ici. N'hésitez pas à le télécharger, ça va vraiment vous aider aussi. Ça va être complémentaire avec la vidéo du jour, c'est juste là. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Apprendre à aimer sa voix. 3 solutions concrètes et rapides. Bon, la première chose très importante, c'est ne pas se comparer. Ça vous paraît tomber sous le sens et pourtant, j'entends beaucoup de mes coachés qui disent « Ah ouais, mais bon, j'ose pas chanter parce que regarde, moi j'aime pas ma voix parce que bon, quand j'entends Mireille, ma copine de la chorale, elle chante tellement mieux que moi j'aime pas ma voix, j'aime la voix de Mireille. » Attention à ça. Vraiment faites attention parce que bon, Mireille, je suis sûre qu'elle aime beaucoup votre voix, ça se trouve, et qu'elle aime pas la sienne. Donc si on commence à aller comme ça, moi j'aime mon nez, t'aimes pas mon nez, j'aime mes bras, j'aime pas mes bras. Bon, bien sûr, on peut toujours modifier sa voix, on peut toujours améliorer sa voix, ajouter des choses dans sa voix. Ça va venir au fur et à mesure et j'en reviendrai plus tard. Mais attention à la comparaison. La comparaison, elle n'est pas saine. Partout et en tout temps, hein, on est bien d'accord, mais surtout là avec la voix. Faites attention, ne vous comparez pas. Et j'ai envie de dire, mis à part Mireille de la chorale, ne vous comparez pas à l'original du CD. Ça, c'est terrible. C'est comme si vous compariez vous-même le matin devant la glace avec la page du magazine, avec le super top modèle qui est en couverture du magazine. Ça ne fonctionne pas. Il y a Photoshop, il y a de la retouche, il y a de la lumière, il y a le maquillage, il y a plein de trucs. C'est pareil pour la voix. La version CD, il y a de l'autotune, il y a potentiellement du Melodyne, il y a le mixage, la reverb, la correction de l'équalisation, il va y avoir le mixage, le mastering, enfin bref, plein de couches par-dessus la voix. Vous ne pouvez pas, vraiment pas vous comparer à ça. Donc faites attention à ne pas vous comparer, c'est vraiment important. Deuxième chose très importante, ne pas écouter la vie des autres. Aïe, 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 apprendre à aimer sa voix, on n'écoute pas la vie des autres. Si Tata Marguerite, elle aime pas ta voix, et ben c'est pas grave. Tu lui dis d'écouter son chanteur préféré, je ne sais pas qui, comment il s'appelle celui-ci, Julien Clerc en boucle. Tu lui achètes un casque audio, un MP3, tu lui mets Julien Clerc et puis comme ça, elle va écouter Julien Clerc en faisant les courses. Non mais tu vois ce que je veux dire quoi. On peut pas plaire à tout le monde déjà de base et notre voix c'est une partie de notre identité. On peut pas plaire non plus à tout le monde. Votre voix, ma voix, la voix de Julien Clerc, la voix de Maria Carey ne plaît pas à tout le monde et vous savez quoi? Tant mieux. D'accord? Donc on s'enlève là de la vie des autres. C'est pas grave, c'est pas votre producteur. Je dis tout le temps ça à mes coachés. Moi pareil, je suis votre coach vocal, je suis pas votre productrice. Le producteur, il a besoin d'aimer votre voix et de croire en vous. Parce que sinon, il ne peut pas vous vendre auprès des maisons de disques, auprès des bookers, pour faire des tournées, etc. Le reste, ils n'ont pas besoin en fait d'aimer votre voix et de croire en vous. Et vous inquiétez pas que vous allez vous faire un public, des fans, des gens qui vont aimer votre voix et ça va bien se passer. Donc, j'ai développé une petite technique qui s'appelle le bisou point. C'est quand quelqu'un vous dit « j'aime pas votre voix, et de toute façon tu chantes mal, et de toute façon ceci, et de toute façon cela », en fait, c'est ne pas écouter déjà dans un premier temps. Enfin, écouter, vous pouvez écouter, mais de pas imprimer. Voilà, de pas croire que c'est vrai. Donc, distance de sécurité obligatoire, distance latérale de sécurité. On n'écoute pas. Vous ne croyez pas ça comme étant vrai, vérité absolue, parce que c'est subjectif, premièrement. Et deuxièmement, vous écoutez et ensuite vous répondez simplement « c'est ton avis, merci, bisous, point ». Voilà. On clôture la conversation, on lui dit « je ne suis pas d'accord ». C'est ton avis, mais on enrobe, et c'est pour ça que j'aime bien le bisou point. Le bisou, c'est quand même terminé avec un côté très sympathique. Voilà, je te fais des petits bisous, là, mais point de manière archi stricte. Je laisse pas d'ouverture, je laisse pas 3 petits points, je laisse pas les guillemets ouverts, je sais pas quoi, point, terminé. Donc, je ne suis pas d'accord, merci d'avoir donné ton avis, bisous, point, fin de la conversation. N'oubliez pas ce bisou point.
Très important. Avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo. Figure-toi que dans mon accompagnement Phoenix, qui est un accompagnement de 6 mois ultra intensif, j'ai énormément de personnes qui n'aiment pas leur voix, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et en fait, dans cet accompagnement, j'ai mon point numéro 3, je t'en parle juste après, qui est ultra bien représenté. Mais en fait, ce qui est génial, c'est qu'on a toute une communauté ultra bienveillante. Autant avec des coachs qu'avec d'autres personnes comme vous, chanteurs, speakers, voix off, comédiens, etc., qui ont super envie de travailler leur voix pour apprendre à l'aimer. Et en fait, vous êtes comme ça baigné dans un super environnement hyper sain, avec des gens qui vous encouragent, qui vous aident à aller plus loin, qui vous aident à porter votre voix, et ça, c'est ultra précieux. Cet accompagnement Phoenix, il est donc sur 6 mois, c'est vraiment intensif, c'est pas un accompagnement facile. Par contre, on a plus de 200 personnes qui sont passées par là et qui ont des résultats juste spectaculaires. Un truc de fou. Je vous remets des témoignages, c'est incroyable. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui vous parle, vous dites tiens, c'est vrai que sur 6 mois, ça me parlerait bien, j'aimerais bien travailler ma voix en intensif pour apprendre à aimer ma voix. Dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplis-moi tous les champs de ce formulaire, on va réceptionner ça avec mes équipes, on va regarder et on va analyser et voir si c'est Phoenix qu'il te faut, une autre formation pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. Dans Phoenix, il y a du développement personnel, mais il y a mon point numéro 3 surtout, qui est si tu n'aimes pas ta voix, il faut simplement travailler ta voix pour la changer. Et je prends l'exemple de Véro, que j'ai eu en coaching la semaine dernière dans Phoenix. Et Véro qui me dit « Ah punaise, j'aime pas ma voix, je la trouve un peu agressive, j'aimerais bien l'arrondir. » Et on s'est rendu compte en fait avec Véro que c'était un problème de twang. Elle mettait un peu trop de twang et son twang était un petit peu coincé, un peu forcé. Donc on a retravaillé sur cette technique du twang, on l'a assaini et ensuite on l'a repositionné avec un peu moins de pourcentage, un peu moins d'intensité de twang. Et là, ses yeux se sont illuminés. Oh, j'aime ma voix. Et ça m'a fait tellement plaisir. J'ai dit, oh là là, pour moi, c'est le Graal quand vous aimez votre voix. Et le must dans tout ça, c'est qu'elle sait comment faire. C'est pas juste moi qui lui ai bricolé un truc et elle sait plus comment y retourner après une fois rentrée chez elle. C'est pas de la magie. C'est que je l'ai accompagnée pendant ces 6 mois Phoenix à placer correctement sa voix de manière à ce qu'elle-même puisse le reproduire. Donc, déjà, bravo Véro. Et en plus de ça, voilà, si vous n'aimez pas votre voix, faites comme Véronique, apprenez de la technique vocale pour pouvoir doser votre twang, pouvoir modifier certaines choses et aller vers la voix qui vous inspire et qui vous plaira. Super important. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous mets ici une autre vidéo sur J'aime pas ma voix. Allez, écoutez ça, ça va vous faire du bien. C'est un autre angle d'attaque encore une fois, ça a été un live. Voilà, allez voir ça, ça va vous faire du bien. En attendant de vous retrouver tout de suite dans ce live, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et bien sûr, croyez en vous, tout est possible. Oui, c'est possible d'avoir une belle voix et d'aimer sa voix. Croyez en vous. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.